allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la recette des pastéis di nata. Donc, on va procéder en 2 jours. Aujourd'hui, je vais faire la pâte feuilletée inversée et demain, on continuera le reste de la recette car il faut laisser reposer la pâte feuilletée idéalement toute une nuit ou sinon c'est 2 à 3 heures. Donc, la pâte feuilletée inversée est différente de la pâte feuilletée normale, car la pâte feuilletée normale, c'est la pâte qui vient enrober le beurre, et là, ça va être le beurre qui va enrober la pâte. Et la pâte feuilletée inversée amène plus de feuilletage. Pour la recette, suivez-moi, c'est parti. Pour la détrempe, vous aurez besoin de 72 g de farine T55, 31 ml d'eau, 3 g de sel, 24 g de beurre fondu et pour le beurre manié, vous aurez besoin de 31 g de farine T45 et 78 g de beurre. J'ai mis dans un saladier de la farine T55, je fais un puits et je verse le mélange eau plus sel que j'aurais fait préalablement. Si vous avez de la fleur de sel, c'est encore mieux que le sel fin. J'ajoute le beurre fondu froid et je viens mélanger le tout à l'aide d'une corne à pâtissier. Vous devez obtenir une pâte lisse et homogène qui ne colle plus aux parois du saladier. Il ne faut pas trop travailler la pâte. Une fois que ma détrempe est prête, je viens l'étaler en un petit rectangle. Je viens la filmer à l'aide d'un film alimentaire. Et ça part pour 1 heure au réfrigérateur. Dans la cuve de mon robot, je viens verser la farine T45 et le beurre coupé en morceaux. J'utilise la feuille du robot et faites attention de bien utiliser du beurre dur qui sort du frigo. Il ne faut pas utiliser du beurre pommade. Je viens prendre une feuille de papier cuisson où je viens mettre mon mélange beurre plus farine et je viens faire un petit carré ou rectangle. Et je vais ensuite mettre le tout 1 heure au réfrigérateur avant utilisation. Après repos au frais, j'ai étalé le mélange beurre plus farine 2 fois plus grand que ma détrempe car je vais l'envelopper, ma détrempe, et comme vous aurez pu le voir, j'ai bien refermé sur les côtés, devant et derrière. Donc ma détrempe est bien renfermée. Et ensuite je filme le tout et ça part pour 30 minutes au frais. Après repos, je vais venir étaler ma pâte 3 fois plus long que large et je n'oublie pas de fariner mon plan de travail.
J'enlève l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. Je vais venir faire un tour double. Pour cela, je plie les 3/4 de ma pâte en enlevant bien l'excédent de farine. Je plie l'autre morceau de pâte à faire rejoindre les deux extrémités. J'enlève à nouveau l'excédent de farine. Je viens plier la pâte en deux. Et voici mon tour double. On vient de procéder au premier tour double. Maintenant, il va falloir faire le second tour double en laissant 2 heures d'intervalle entre le premier tour double et le deuxième tour double. N'oubliez pas de filmer votre pâte feuilletée dans du film alimentaire à chaque fois que vous la mettez au réfrigérateur. Après avoir fait mon deuxième tour double, j'ai mis ma pâte 2 heures au réfrigérateur et maintenant je vais passer à mon premier tour simple. Donc pour cela, je vais fariner mon plan de travail et je vais étaler ma pâte 3 fois plus long que large. Et faites attention de toujours garder la fermeture de la pâte toujours du même côté. Je vais venir plier en portefeuille, donc un tiers de ma pâte, puis après je vais plier l'autre tiers, sans oublier d'enlever toujours à l'aide de mon pinceau l'excédent de farine. Sachez que dans cette recette, les temps de repos sont très importants car cela permet de faire un joli feuilletage et d'éviter la rétractation de la pâte. Ensuite, je vais venir filmer ma pâte à l'aide du film alimentaire. Vous pouvez la laisser juste 2 heures au frigo et après vous pourrez l'utiliser, mais idéalement toute une nuit. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de une pâte feuilletée de 250 g, 250 ml de lait, 115 ml d'eau, 160 g de sucre en poudre, 30 g de farine, 4 jaunes d'œufs, 2 cuillères à café de jus de citron et 1 cuillère à café de cannelle. Tout d'abord, on étale notre pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. On va faire un rectangle de 35 par 25 cm.
j'aurai humidifié mon pinceau et je viens enlever l'excédent de farine sur la grande surface. Je viens ensuite rouler en petits boudins et j'enlève l'excédent de farine à chaque fois que je roule, comme vous pouvez le voir à la vidéo, petit à petit. Je viens ensuite couper des morceaux en 10 parts égales. Regardez, on peut voir le feuilletage apparaître. Je vais venir foncer ma pâte dans les moules à pastel de nata. Si vous n'avez pas les moules faits exprès, il vous suffit d'utiliser les moules à muffins non jetables. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire foncer une tarte, cela veut dire garnir l'intérieur et les bords d'un cercle à tarte. Donc comme vous pouvez le voir, comme je fais à la vidéo. Et je vais mettre le tout au frais en attendant de préparer la crème. Dans une casserole, je verse l'eau avec le sucre en poudre. J'ajoute le jus de citron. Et de la cannelle. Je viens faire chauffer le tout sur feu moyen jusqu'à 105 degrés. On sort la casserole du feu et je verse le tout dans un saladier que je mets de côté. On va laisser le mélange tiédir. Dans une casserole, je mets la farine et j'ajoute petit à petit le lait tout en remuant pour éviter les grumeaux. Je mets le tout à chauffer sur feu moyen sans jamais cesser de remuer. Vous devez obtenir une texture un peu comme de la béchamel. J'ajoute petit à petit le sirop.
Et j'ajoute ensuite les jaunes d'œufs. Je répartis ma crème sur les fonds de pâte feuilletée. S'il vous reste de la crème, il vous suffit de les mettre dans des petits moules que vous enfournerez en même temps que les pastèques de nata dans un four préchauffé à 250 degrés pendant 15 minutes. J'espère que ma vidéo des pastels de nata vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche de notification et si vous le souhaitez, mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir. À dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.